Ah, bonjour. Je ne m'attendais pas à vous recevoir en cette nuit de Noël. Mais bon. Maintenant que vous êtes là, on va passer à la vidéo. Comme beaucoup d'entre vous doivent savoir, c'est compliqué d'être un acteur. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience, mais croyez-moi, il y a des chemins à faire avant de pouvoir toucher le ciel. Et cette problématique-là concerne tout le monde, sauf ceux qui sont un peu plus pistonnés. Mais généralement, elle concerne non seulement ceux qui essaient de se lancer dans le cinéma, comme ceux qui ont déjà une empreinte bien établie. Et beaucoup des plus grands personnages que vous avez vus ou connaissez ont été interprétés par des acteurs qui ont réussi à avoir ces rôles d'une manière plutôt particulière. Et c'est sur ce type d'histoire qu'on va s'orienter aujourd'hui, en buvant ce magnifique chocolat chaud. Non, il n'y a rien, j'ai pas d'argent. Alors posez-vous dans votre plaid et laissez-vous bercer par les histoires de Dan. Et puisque c'est Noël, je vous offre un petit cadeau exceptionnel pour essayer d'en profiter encore plus. En laissant un petit j'aime et un petit commentaire. Comme ça vous vous sentirez bien, puisque vous allez faire une bonne action. Bon, maintenant que la démagogie est finie, on va passer à la première histoire avec le soldat Private Ryan de Sauver le soldat Ryan, interprété par Matt Damon. Il faut sauver le soldat Ryan est un film que l'on ne présente même plus tellement qu'il est devenu iconique. Mais que je vais quand même présenter pour ceux qui ne le savent pas. Il faut sauver le soldat Ryan est un film réalisé par Steven Spielberg, qui est notamment connu entre autres pour avoir fait Les Dents de la Mer, Indiana Jones, Jurassic Park, Ready Player One, et le soldat Ryan donc. C'est un film qui suit un groupe de soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui va donc aller devoir sauver un soldat en particulier, Ryan. Donc pour jouer dans ce film, Steven Spielberg s'est entouré de quelques grands acteurs, dont notamment Vin Diesel mais aussi Bryan Cranston, alias Walt White, alias Heisenberg, dans Breaking Bad, qui fait un petit rôle, mais également entre autres, Tom Hanks qui joue le personnage principal. Mais au-delà de cette équipe-là, il nous faut avant tout le soldat qui va jouer Ryan, qui est la pièce maîtresse de ce film. Et donc en parallèle de la vie de Spielberg, nous avons un jeune éphèbe qui est en train de monter un peu dans les hautes sphères d'Hollywood, avec notamment le film Will Hunting. Deux personnes ont écrit ce film-là, qui est sorti en 1996, Matt Damon et Ben Affleck. Pour le tournage de ce film, les deux hommes sont aussi acteurs avec le rôle principal pour Damon et un rôle secondaire pour Affleck. Matt Damon étant à l'époque un petit acteur, il faut réussir à partager le film avec une grosse tête d'affiche qui pourra rapporter un maximum de pognon. Et donc pour cet objectif-là, Matt et Ben sont allés chercher Robin Williams. Nous sommes alors en 1996 à Boston pour le tournage de ce film Will Hunting. Matt apprend beaucoup de rouages du métier avec notamment le réalisateur Gus Van Sant, mais aussi Robin Williams qui est un très grand acteur. Parce qu'avant ce film-là, Matt Damon avait joué dans quelques petits films ou quelques courts-métrages, notamment un film qui s'appelle À l'épreuve du feu, où il a dû perdre 20 kilos pour ce film-là, qui a été tourné juste avant Will Hunting et qui n'a pas fait un très grand succès commercial. Donc il est en quête de réussir le scénario de son film, son interprétation, et faire en sorte que grosso modo tout se passe bien dans cette production-là. Et il se trouve qu'à Boston, il y a également un autre tournage qui se fait au même moment que Will Hunting. Et dans cet autre tournage-là, on peut y retrouver Steven Spielberg avec Anthony Hopkins pour le film Amistad. Puisque Robin Williams est très pote avec Steven Spielberg, il s'est dit j'en ai les deux petits borécots, Matt Damon et Ben Affleck, il les chope, ils vont voir tonton Spielberg, et se suit un petit échange verbal entre tout ce petit beau monde. Donc une fois qu'ils sont regroupés, Steven et Matt parlent du projet du réalisateur sur ce film de guerre. Il dit qu'il est à la recherche de son Ryan, et Matt justement lui répond qu'il a auditionné pour le rôle mais que malheureusement il n'a pas été pris. Mais Steven Spielberg, il est en train de se dire mais je t'ai déjà vu quelque part, hein, n'est-il pas vrai? Ah mais oui, ce serait-il pas toi le bonhomme qui a joué dans À l'épreuve du feu? À qui il manquait 20 kilos? Matt lui répond que si, Steven lui dit que justement il avait retenu sa performance parce qu'il trouvait qu'elle pourrait très bien passer pour le rôle de Ryan, mais le problème étant qu'à l'époque il lui manquait 20 kilos et qu'il n'avait pas du tout le physique qui allait pour. Mais en revoyant l'acteur actuellement, en forme, il se dit que maintenant ça pourrait peut-être le faire. Alors, à la suite de cet échange très impromptu, nous retrouvons Matt Damon dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, sorti en 1998, un an après la sortie de Will Hunting. Robin Williams,
on t'aime. Samuel Jackson est l'un des acteurs les plus prolifiques d'Hollywood avec 162 films à son actif en 56 ans de carrière. Mais l'un des rôles les plus importants de sa carrière, si ce n'est le rôle le plus important de sa carrière, a été obtenu d'une manière plutôt particulière. Pulp Fiction est sorti en 1994 et a été réalisé par Quentin Tarantino. À l'époque, le réalisateur en est à son deuxième film, le premier étant Reservoir Dogs. Et donc pour ce deuxième film-là, il cherche un acteur qui pourra interpréter le rôle de Jules, qui est un mafieux afro-américain qui s'intéresse un peu aux burgers et au massage de pieds et qui aime faire de longues tirades. Donc alors pour essayer de trouver l'acteur qui va coller parfaitement avec ce personnage-là, Quentin Tarantino se met à la recherche de l'acteur idéal, comme ferait tout réalisateur quoi. Et donc, vient une petite liste d'acteurs qui ont été sollicités pour approcher ce rôle. Dans cette liste-là, il y a Laurence Fishburne. Donc alors pour ceux qui ne savent pas qui est ce bon monsieur, c'est Morpheus dans Matrix. En gros. Il a aussi joué dans John Wick. Bon, j'avoue sur le coup, mes connaissances ciné sont assez limitées. Mais le Lawrence, il a refusé ce rôle pour une raison particulière. Pulp Fiction est un film très particulier puisque c'est un film conceptuel. C'est un peu compliqué de résumer le synopsis. Mais en gros, on suit la vie de tous ces personnages à un instant T, et chacun de leurs destins vient s'entrecroiser dans une façon de raconter l'histoire qui est déstructurée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les personnages au même moment selon l'avancée de l'intrigue. Il y a quand même un fil conducteur qui est très prédominant dans ce film-là, c'est un film sur des mafieux. Alors, notre bonhomme Jules intervient à ce moment-là puisqu'il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mafieux et qu'il a un acolyte qui s'appelle Vince, qui a fait cette danse-là. La personne avec qui il est en train de danser, c'est Mia Wallace, la femme de son boss, Marcus Wallace. Mais il se trouve que Mia Wallace sait peut-être danser, mais elle sait aussi faire quelque chose avec son corps qui est de se piquer, puisqu'elle est une héroïnomane. Woman ? Enfin, elle se pique. Mais c'est ça qui a totalement refroidi Laurence Fishburne de participer au casting de ce film, parce qu'il trouvait que la façon dont étaient présentées les personnes qui se piquaient ou se droguaient était plutôt tournée d'une manière cool, plutôt que totalement réaliste. Donc Laurence, c'est ciao. Mais revient notre acteur dont on parlait tout à l'heure, Samuel Lee Jackson. Samuel Jackson va se rendre à l'audition pour passer le casting de Jules, mais en arrivant dans les bureaux de la société de Quentin Tarantino et de son associé, déjà, ça ne se passe pas très bien. Quand il a accueilli, le réalisateur est en retard, et en plus de ça, il l'a accueilli comme étant Laurence Fishburne, alors que c'est pas du tout lui. Donc, Samuel Jackson, ça touche un peu son ego. Alors, il le prend pas bien du tout. Alors, il est énervé. Donc il se pointe au casting où est enfin arrivé Quentin Tarantino et son associé, et il y va pas de main morte, puisqu'il y va avec un burger et un soda façon fast-food, et l'odeur qui va bien avec. Et donc là, quand il est en train de réciter ses répliques avec tout son attirail, il est quand même bien énervé, il en fout un peu plein la gueule. Et à ce moment-là, les deux bonhommes se disent « Ce mec-là, il nous a foutu les boules comme jamais », et il s'est pointé avec un soda et un burger, qui est tout ce dont correspond notre personnage. Et ainsi, Samuel Jackson a pu décrocher le rôle qui va marquer sa carrière et qui marquera un énorme tournant puisque grâce à ce rôle-là, il a notamment pu jouer dans les films Die Hard et ouvrir la porte à tout un tas d'autres films qui ont fait sa renommée aujourd'hui, du haut de ses 73 ans, qu'il vient d'avoir hier à l'heure où je tourne cette vidéo-là. 73 ans. Harrison Ford est l'un des acteurs qui a pu interpréter les rôles les plus iconiques d'une carrière d'acteur. Que ce soit Indiana Jones, Blade Runner ou Star Wars, il a su jouer dans des sagas qui vont marquer le monde du cinéma. Et le début de cette péripétie commence avec le dernier film. Star Wars est en projet en 1975. George Lucas, le créateur et réalisateur de la saga, a vendu pendant l'été 1975 à Universal Studios la saga de Star Wars, qui à l'époque, rappelons-le, n'était qu'un seul film, et surtout un film de science-fiction dans un paysage de cinéma qui ne se faisait pas du tout. Alors les studios ont dit d'accord, on veut bien ton film. Par contre, pour le promouvoir, il nous faut des grandes têtes d'affiche pour essayer d'attirer un maximum de personnes. C'est la même problématique que Will Hunting. Mais George Lucas tenait à tout prix à faire des castings sauvages en essayant de faire venir les premières têtes d'Hollywood et aussi des jeunes acteurs. Il voulait à tout prix attirer un maximum de nouveaux mondes et surtout pas avoir d'aussi grosses stars pour son film. Au fil des débats, le réalisateur et créateur arrive à avoir le dernier mot. C'est bon, les castings peuvent se lancer. Et avec son ami Brian De Palma, qui à l'époque voulait tourner le film Carrie,
Les deux ont le même objectif, de faire des journées de casting totalement folles, en essayant de prendre n'importe quel profil qui pourrait correspondre à leur personnage spécifique. Donc alors à ce moment-là, George Lucas essaye surtout de trouver des acteurs qui vont interpréter Luke et Leia, les personnages principaux de son film. Mais il y a quand même un acteur qui va essayer de postuler pour l'un des 3 autres personnages principaux, Han Solo, et cet acteur-là n'est autre que John Travolta, que l'on a vu dans Pulp Fiction. Et oui, tout est lié. Donc en parallèle de ces castings-là, nous avons Harrison Ford, quelques années auparavant, qui sort de ses écoles d'art dramatique et qui essaie donc de devenir acteur. À l'époque, seuls quelques petits rôles lui sont proposés, et pour l'instant il n'y a rien de bien conséquent pour vivre, mais également rien de bien très intéressant. Donc alors, il décide de mettre un petit peu sa carrière d'acteur en suspens, pour essayer de se concentrer sur un travail plus alimentaire, qui pourra faire vivre lui, sa femme et ses enfants, donc sa famille. Il se met alors à être charpentier en autodidacte. Donc pendant qu'il se renseigne sur comment travailler le bois et qu'il fait quelques prestations chez certaines personnes, il continue quand même à essayer de trouver à côté des rôles qui pourront lui correspondre. Maintenant qu'il a la stabilité financière, il peut se permettre d'être un peu plus sélectif et de prendre surtout des choses qui pourront lui servir pour sa carrière. Donc alors c'est ce qu'il fait, et au fil du temps, il arrive à travailler avec des acteurs, et maintenant qu'il a une nouvelle compétence de charpente dans son bagage, il leur propose également, parfois, de réparer quelques portes, ou au moins d'appliquer du travail de menuiserie. Donc au fil des années, il arrive à avoir quelques petits rôles un peu plus productifs par-ci par-là. Et l'un de ces rôles se fait dans American Graffiti, sorti en 1973, et qui a été réalisé par George Lucas, juste avant qu'il se mette à tourner Star Wars donc. Le réalisateur se met alors à la recherche d'un nouveau casting, plutôt que de reprendre celui de American Graffiti, parce qu'il n'avait pas du tout envie que pour Star Wars, on se dise que c'est exactement le même casting, c'est American Graffiti, mais dans l'espace. Donc alors il fait une croix sur Harrison Ford et tous les autres acteurs qui étaient dans ce film, pour essayer d'en trouver des nouveaux pour son nouveau projet. George Lucas il se dit ok, puisque je sais qu'il fait un peu de charpente à côté, il va venir avec moi et Brian De Palma, où il va aider à passer les castings, mais aussi à réparer et à faire quelques bricoles à côté. Maintenant que les destins se sont recroisés, nous sommes en 1976, dans les locaux de George Lucas et Brian De Palma. Harrison Ford donne la réplique à de nombreux acteurs, dont entre autres Mark Hamill et Carrie Fisher qui vont jouer Luke et Leia. Mais George Lucas a toujours en tête son acteur qui va interpréter le personnage d'Han Solo. Et il y a un autre réalisateur qui va se pointer pendant ces castings-là, qui va voir la performance d'Harrison Ford et qui va réussir à convaincre d'embaucher cet acteur-là. Ce réalisateur, c'est Steven Spielberg, qui a été rassemblé aux côtés d'Harrison Ford et de George Lucas par la magie de Noël. Ainsi, nous voyons en 1977 sur nos grands écrans et dans le Faucon Millenium, Harrison Ford en train d'interpréter le personnage d'Han Solo qui va marquer un tournant dans sa carrière d'acteur. Ah, Noël! C'est toujours un plaisir de raconter des histoires aussi chaleureuses, autour d'un feu aussi chaleureux. J'espère que ces histoires vous auront plu, que vous aurez appris certaines choses, ou au moins passé un bon moment en écoutant ma voix tendre et suave. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, de bien profiter, de bien liker, de bien vous abonner, et de bien ouvrir vos cadeaux. Même si je pense que c'est déjà fait. Comme à l'accoutumée, on se donne rendez-vous prochainement pour de prochaines vidéos. Petit drop the mug, et c'est ciao.